Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Le lundi 31 juin dernier, à l'occasion de la commémoration de son saint patron, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré a rendu grâce à Dieu pour ses années d'existence. C'était au cours d'une messe présidée par l'archevêque métropolitain de Korogo, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Togo. Et puis du 29 au 30 juillet dernier, la chorale à Monseigneur Émile Dureimer de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola a effectué une sortie à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Dans ce cadre, elle a pris part à la messe dominicale, officiée par le vicaire de la paroisse, Père Achille Kouakou. Cela fait 4 siècles que l'Église catholique universelle commémore Saint Ignace de Loyola le 31 juillet. Cette année, bien qu'étant en début de semaine, la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré a tenu à rendre particulière cette commémoration. Pour la circonstance, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Togo, archevêque métropolitain de Korogo, entouré de plusieurs prêtres. Reportage à Francis Okwe et Marie Abissier. Prêtre et théologien, Saint Ignace de Loyola a été l'un des fondateurs et le premier supérieur général de la Compagnie de Jésus. Depuis sa canonisation le 12 mars 1622 par le pape Grégoire XV, il est liturgiquement commémoré le 31 juillet, date de son décès. De ce fait, les paroisses et communautés dont il est le saint patron font leur commémoration à leur manière. À la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré, c'est au cours d'une messe présidée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Togo, archevêque métropolitain de Korogo, que la communauté chrétienne a fait sa commémoration. Le célébrant principal était assisté de plusieurs autres clercs venus pour l'occasion, dont Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté. Pendant l'homélie, Monseigneur Ignace a mis un accent sur la consolidation de l'être intérieur. Sœurs, l'homme intérieur, c'est le Christ. Le Christ qui habite en nous par la foi. Nous ne l'aimons pas, nous devons l'aimer. À Saint Ignace, c'est notre Bible. Dévorons-la. Vous savez, prophète Jérémie, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Dévorons-la, pour que l'esprit de vérité fortifie en nous l'homme intérieur. Ne comptons pas sur l'intercession de Saint Ignace de Loyola pour nous soutenir sur des chemins d'une foi bruyante, sans intériorité. Si vous voulez faire du bruit dans votre expression de foi, il ne faut pas compter sur l'intercession de Saint Ignace de Loyola. Mais si vous voulez aller en profondeur, alors vous pouvez compter sur lui. Aujourd'hui, on a peur du silence dans la prière. On pense que c'est quand on a dansé, quand on a sauté, quand on a bavardé qu'on prie. Ou qu'on a prié. Non! La prière là. Mais le type, il habite dans nos cœurs, l'homme intérieur. Mais c'est là qu'on le rencontre. Comme le prophète Élie. La brise légère, c'est pas quand tu as crié, quand tu as dansé, que tu as prié. Quand tu as fait tout ça là, maintenant il faut prier. À Saint Ignace, bâtissons l'homme intérieur pour une paroisse plus dynamique et plus solidaire, et pour parler avec le pape François, plus synodal. Après la liturgie eucharistique, ont suivi les rites de fin, marqués par une procession avec des sièges allumés, symbolisant les 8 années d'existence en tant que communauté et 3 années en tant que paroisse. De même, des cadeaux ont été remis au président de la célébration, vu qu'il célébrait aussi sa fête relativement à son prénom Ignace. Et jamais, mon Dieu. Alors, il y a la commission vocation. Bien.
Et puis l'association des femmes. Sans oublier les mots de remerciement du curé, le père Stéphane Adjitan. Saint Ignace de Loyola a laissé à l'Église un patrimoine spirituel important. Ce sont les exercices spirituels qui nous permettent d'aller en profondeur dans nos relations avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, une paroisse comme celle-là, qui porte le nom de Saint Ignace, ne peut être qu'une paroisse de profondeur. Nous venons de vivre une très belle messe, une messe vraiment priante, une messe qui nous a appris beaucoup de choses en ce qui concerne la force intérieure, l'homme intérieur en nous, qui caractérisait le saint patron de cette paroisse. Et nous pensons avoir retenu une très bonne leçon. Nous sommes fiers. Nous disons un grand merci aussi à l'équipe qui est là, qui fait un très bon travail dans la continuité de ce que nous avons essayé de faire à notre humble niveau avec la grâce de Dieu. Et nous sommes contents de tout ce qui se fait ici. Notre fête patronale aujourd'hui, Saint Ignace de Loyola, nous sommes très heureux de fêter notre père fondateur. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et sa devise, c'est non seulement en tout aimer et servir, mais toujours pour une plus grande gloire de Dieu. Et ça, c'est la leçon que nous tirons. Donc nous encourageons les gens justement à trouver Dieu en toutes choses et à tout aimer et servir Dieu. Cette paroisse existe il y a 3 ans, mais depuis 8 ans, cette paroisse est mise à pied. Et avec la grâce de Dieu, cette paroisse est en marche. En marche parce que cette paroisse a commencé avec une petite communauté, un nombre réduit de 8 à 10 personnes. Et aujourd'hui, nous voyons une multitude de fidèles et nous sommes heureux parce que ici, la moisson est abondante. Ici encore, le Seigneur continue d'œuvrer, le Seigneur continue de faire régner sa parole. Et c'est cette parole-là qui est germée, cette parole-là qui est mise en terre et c'est cette parole-là qui est en train de porter du fruit. Le dimanche 30 juillet dernier, le père Achille Kouakou, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, a officié une messe à laquelle a participé la chorale Monseigneur Émile Durémer de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola qui était en visite d'amitié sur la dite paroisse depuis la veille. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant local, commenté par Morel Petit. Arrivé sur le territoire de la paroisse Saint-Joseph de Niakara le samedi 29 juillet dernier, dans le cadre d'une visite à la chorale Sœur Sainte-Marie de Niakara, axée sur le signe de la fraternité, les membres de la chorale Monseigneur Émile Durémer de la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola ont animé la messe dominicale qui a enregistré la présence de nombreux fidèles. Elle a été officiée par le père Achille Kouakou, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Pendant sa prédication, il a invité le peuple de Dieu à poser des actes qui pourraient militer en leur faveur à la fin des temps et lui a rappelé qu'à cet effet, le chrétien dispose des différents sacrements. Soulignons qu'en choisissant la paroisse Saint-Joseph de Niakara, parmi tant de paroisses dans le diocèse, pour conclure son programme d'activité, la chorale Monseigneur Émile Durémer a fait un honneur à la communauté hôte. Je tiens à dire merci à notre curé, le révérend père Koulibaly Nianakene Félix, de nous avoir permis cette sortie sur Niakara. Étant des choristes, nous avons toujours un programme. Dans le programme, il était prévu qu'on devait faire cette sortie sur Niakara pour doubler nos activités. Donc Dieu merci, notre curé nous a permis d'être là. Et tenons à dire merci aussi au curé Félix Ngapele, qui nous a permis d'être à Niakara. Je suis heureuse d'être parmi celles qui sont venues aujourd'hui dans cette communauté de Niakara pour venir faire une sortie de fin d'année. Je suis heureuse aussi d'être parmi ceux qui ont participé à cet événement. Je rends grâce aussi au Seigneur de m'avoir permis aujourd'hui. Et je lui dis merci aussi de tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.